S'agisse ta parole, un souffle sur ton cœur. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. L'attente de ton jour, nous veillons en espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Un beau temps de neige, un beau temps où nous avons la chance de pouvoir retrouver la joie de l'hiver. Mais aujourd'hui commence le temps de l'Avent. Et si vous voyez les lumières changer derrière moi, c'est tout simplement que je viens de l'apercevoir puis que je n'ai pas eu le temps d'aller l'arrêter. Le temps de l'Avent, c'est le temps du violet, le temps de la pénitence, le temps où on se présente devant le Seigneur parce que nous attendons son avènement, nous attendons son arrivée. Nous attendons la naissance de Dieu. Et si la semaine passée, on attendait le Christ roi de l'univers, celui qui annonce la fin du monde, eh bien, aujourd'hui, nous préparons cette venue de celui qui sauve le monde, non pas après, mais avant. Alors, simplement, tournons-nous vers notre Dieu pour préparer nos cœurs à sa présence, à son amour qui donne la miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à ta droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe.
Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ce chemin et nous irons par ces sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que mon nom attribue les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Peu à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bien finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour,
sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Êtes-vous prêts pour Noël? Non? Voyons donc. Il manque les cadeaux? Ah, moi, j'appelais ma mère le 25 mars, le jour de l'annonciation de la Vierge Marie, qu'elle enfanterait le Fils du Très-Haut. Je l'appelais pour lui dire, « Maman, il reste 9 mois avant Noël. » Ça donne bien, ils ont mis ça à 9 mois juste, 25 décembre puis 25 mars. Voyez-vous, préparer l'attente, préparer cette fête, ce n'est pas juste faire des tourtières, ce n'est pas seulement faire des pâtés au poulet ou préparer des bouchées au Rice Krispies, mais c'est aussi de se préparer le cœur. Parce que le Seigneur nous demande d'être prêts. Peu importe le temps où viendra le temps de notre mort, serons-nous prêts? Serons-nous prêts pour cette arrivée glorieuse du Seigneur? Serons-nous prêts pour cette présence de Dieu? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors c'est pour ça que durant le temps de l'Avent, il y a ce qu'on appelle le calendrier de l'Avent. Hein? Vous avez connu ça étant petit, vous aviez droit d'ouvrir une porte pour pouvoir prendre un chocolat. Hein? Juste un par jour, c'est pas assez pour se bourrer la fraise, mais certainement pour nous rappeler que, arrivé à Noël, il fallait que ça apporte quelque chose de bon.
On a mis derrière des petits calendriers de Noël, de l'Avent, qui vous amèneront à vivre certaines étapes pour arriver jusqu'à Noël, jusqu'à la fête de Jésus-Christ. Il y a aussi ce qu'on appelle le sacrement du pardon. Quand j'ai proposé quelque chose la semaine dernière, j'ai eu droit à toutes sortes de réactions. Parce que j'ai proposé de faire des après-midi, faire une célébration communautaire avec absolution individuelle. C'est-à-dire de passer devant le prêtre pour confesser ses péchés, faire l'aveu de ses fautes et recevoir l'absolution pour moi-même. Pourquoi on fait ça comme ça? Premièrement, une célébration communautaire nous permet de reconnaître que nous sommes tous pécheurs, à différents degrés, mais tous pécheurs, que nous avons besoin du Seigneur. Et ceux qui n'ont pas besoin du Seigneur, levez donc la main. OK, donc on est tous pécheurs. Et si nous sommes pécheurs, ce n'est pas parce que nous volons à tous les jours, ce n'est pas parce que nous allons voler les biens de l'autre à tous les jours. Nous sommes pécheurs parce que nous reconnaissons que parfois on pourrait faire mieux, que parfois on fait des choix qui remplissent bien notre égoïsme, mais qui n'aident pas au royaume de Dieu d'advenir. Alors, c'est le temps de se réunir en tant que pécheurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement aller voir le prêtre. Il y en a qui s'entendent très bien avec le Seigneur. Mais il y en a d'autres qui ont peur. Il y en a d'autres qui ont peur parce qu'ils se souviennent que quand vous étiez à la petite école, le curé n'avait rien à faire, fait qu'il vous demandait de venir le voir à tous les vendredis pour vous confesser. Puis là, quand vous aviez 7, 8, 9, 10 ans, vous n'aviez pas le temps de pécher bien fort, hein? À part vous chicaner, à part pas écouter vos parents, il n'y avait pas grand-chose à faire, là. C'était même pas à l'époque où on découvrait la sexualité. Alors, vous n'aviez pas vraiment de péché, mais on vous obligeait à passer devant le curé pour vous confesser. Puis si vous ne faisiez pas une bonne confession, le curé vous remettait à votre place, hein, et vous disait qu'est-ce que vous auriez dû dire. C'est pas ça aujourd'hui. Oui, on aura un prêtre qui sera dans le confessionnal. On aura 2 prêtres qui seront devant vous. L'objectif, c'est pas de vous condamner. Trop d'ouvrage avec ma propre vie pour voler la job du Seigneur. On n'est pas là pour vous condamner, mais pour vous aider. Pourquoi on fait une absolution individuelle? Si vous alliez voir le docteur, puis avant même que vous ayez ouvert la bouche, il vous prescrit déjà une Tylenol. Oui, c'est beau, une Tylenol, là, mais je suis plus capable de plier mon genou. Une Tylenol, ça va être parfait. Ou si vous arrivez, puis vous prescrivez une Tylenol, ça donnait bien, j'avais des migraines, ça va être bon, tu sais. Mais quand vous venez voir le docteur de votre âme, puis vous ne dites pas ce que vous avez, il va vous offrir une Tylenol. Mais si vous lui dites quelle est votre souffrance, alors vous allez pouvoir lui raconter ce qui vous fait souffrir. Et là, on pourra trouver ensemble, ça dépend, il y en a que ça va prendre plus de temps, on prendra rendez-vous, mais on pourra trouver ensemble quel serait le chemin qui vous aiderait pour vous convertir, pour vous guérir, et peut-être même avoir des exercices.
Quand je suis allé voir ma physiothérapeute, elle m'a donné des exercices pour que je puisse aller mieux. Je les ai faites. Ça allait bien mieux. J'ai arrêté de les faire, ça allait bien pire. Alors, tout simplement que quand vous venez au sacrement du pardon, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas pour vous chicaner. Vous avez eu vos mères et vos pères pour ça, je ne prendrai pas leur place. Mais c'est tout simplement pour que vous puissiez ouvrir votre cœur à la miséricorde du Seigneur, à la miséricorde du Père. Lui vous regarde avec un regard de justice, un regard compatissant, un regard qui s'ouvre à la joie de vous voir. Quand vous venez au sacrement du pardon, c'est cette ouverture-là que le Seigneur regarde. Il y en a peut-être qui ont tué parmi vous. Ça se peut, je vous demande un deuxième rendez-vous. Peut-être. Mais certainement qu'on aura un bout de chemin à faire, qu'on aura une conversion à faire. Mais si vous venez me dire que vous êtes allé danser à la FADOC, c'est pas un péché. J'espère que vous allez vous amuser. Simplement que aujourd'hui, si on veut préparer son cœur à la venue du Seigneur, c'est d'abord lui demander de l'aide pour des habitudes que j'ai, que je sais qui me nuisent, pour des comportements que je sais qui vont nuire à ceux qui m'entourent, pour des paroles que j'ai dites et que je regrette. Si vous avez des difficultés avec votre sexualité, vous vous touchez vous-même, pardonnez-vous à vous-même. Vous pouvez venir me demander pardon, mais je ne suis pas obligé de savoir le nombre de fois. Hein? Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas savoir comment vous avez fait, puis avec les choses que vous avez utilisées, ce n'est pas nécessaire. Mais simplement, quand vous venez au sacrement du pardon, venez ouvrir vos yeux, venez ouvrir votre cœur. Et comme je disais aux enfants qui venaient pour le sacrement du pardon pour la première fois, je leur dis, qu'est-ce que tu fais quand tu viens au sacrement du pardon? La première chose, tu dis bonjour. C'est une bonne manière de commencer à communiquer. Il y en a qui ont des vieilles formules, là, comme « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Ça marche encore, mais bonjour, c'est correct aussi. La deuxième chose, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui te dérange dans ton cœur? Qu'est-ce qui vient te bouleverser, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche d'être heureux? Puis là, vous allez parler. Puis après ça, bien, on demandera au Seigneur de vous pardonner vos fautes ou bien de vous bénir pour qu'il puisse vous donner la force pour combattre ce qui vous fait mal, ce qui vous tracasse. Puis s'il y a lieu, bien, je vais vous donner une punition. Et le genre de punition que je donne, c'est si tu t'es chicané avec ta femme, bien, donne-y un gros bec en sortant. Simplement que le sacrement du pardon est un sacrement qui fait du bien au cœur, qui n'est pas une obligation, comme dans le temps, mais qui vous amène certainement à ouvrir votre cœur au Seigneur. Alors, ça, c'est une ouverture à la venue du Christ. Le pape Léon XIV est présentement, depuis les derniers jours, en voyage en Turquie pour célébrer
les 1700 ans du symbole de Nicée-Constantinople. En 425, les évêques se sont réunis pour partager et pour prendre une décision qui parlait des deux natures, la nature humaine du Christ et la nature divine du Christ. Eh bien, nous voulons le proclamer ensemble à la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons avec confiance: Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les autorités civiles et religieuses, afin que Dieu les soutienne et les guide vers la vérité tout entière. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les gens enfermés dans la peur et le désespoir, afin que l'amour inlassable de Dieu les rassure et les réconforte. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les personnes migrantes, inquiètes de leur avenir, afin qu'elles rencontrent des témoins authentiques de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre sereinement au sein de la société, afin qu'ils retrouvent au fond d'eux-mêmes la bonté de Dieu et la force de se relever. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Sauveur, afin qu'elles occupent leur attente dans la joie, la paix et le partage. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Dieu notre Père, puisque le temps de l'Avent nous incite à accueillir ton Fils qui vient à notre rencontre, accorde-nous d'aller vers lui avec confiance. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement aujourd'hui pour Marie-Paul Langevin, pour la famille Labrec, pour Angèle Lynch, pour Alain Macduff, pour Louise Vincent et Daniel Bolduc. Et nous remettons dans votre prière M. Francis Arsenault, qui est décédé cette semaine. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous osons nous présenter devant le Père et lui offrir nos vies et lui demander d'agir dans la nôtre. Disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, avec le geste du sourire, donnons-nous la paix du Christ.
Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le corps du Christ. Dieu
Prions. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, deux belles annonces. Trois. Hier, on a eu la chance d'avoir le moment de prière avec les chants aisés. 1 heure de prière et de louange envers le Seigneur, tout amusé. Vous allez voir sur les réseaux sociaux les belles photos que ça donne, là. On a réussi à faire quelque chose avec les couleurs. Alors, beau moment de prière. Et puis, vous avez peut-être reçu ça à la maison, c'est pour votre participation à la contribution volontaire annuelle. Alors, cette année, les postes n'ont pas voulu le faire au moment où on voulait. Au moment où on n'avait plus besoin, là, ils se sont dit, « Ah, maintenant, on peut le faire. » Ils sont gentils, hein? Alors donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'avoir dans votre boîte aux lettres, eh bien, vous pouvez toujours contribuer au moment qui vous convient. C'est sûr que si vous faites d'ici le mois de décembre, eh bien, vous aurez vos reçus d'impôts pour le mois de mars. Alors donc, ça ne fera pas trop long à attendre pour vos reçus d'impôts. Mais si vous attendez au 1er janvier, ça va prendre 1 an et 2 mois. Alors, ça vaut la peine de le faire avant la fin de décembre. Et puis, je m'étais trompé la semaine dernière. La célébration du pardon ici même à Saint-Edmond aura lieu ce dimanche, demain, à 14h, à 2h. Pourquoi on a fait ça en après-midi? Pour que ceux qui ont de la misère à voir hors clair le soir puissent venir. Pour ceux qui ont peur des tempêtes, qu'ils puissent venir aussi. Puis, normalement, il n'y a pas de réunion à 14h, à part avec vos familles. Fait que prenez pas de chance, amenez-les avec vous autres. Vous avez vu que c'était pas compliqué, c'était pas ben méchant, mais ça peut être l'occasion de faire un bon bout de chemin. La semaine prochaine, ce sera à l'église Saint-Thomas d'Aquin de Compton et le 14 décembre à l'église Sainte-Trinité, toujours à la même heure, pour la même raison. Alors donc, vous êtes invités à participer. Puis attendez pas trop tard, hein? Parce que des fois, il arrive un imprévu, puis zut, j'ai manqué la chance de venir me faire pardonner mes fautes. Prenez pas de chance. Venez dès le début, ça va bien faire. Puis inquiétez-vous pas, vous ne ferez pas des péchés assez graves pour que ça ne marche pas jusqu'à Noël. Alors, pour le temps de l'Avent, il y aura une bénédiction solennelle. Alors, je vous invite à répondre le triple Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ.